cessera ce cauchemar qui nous tend. Quand la justice régnera tellement fin, honorons les mémoires, levons-nous, frères et sœurs, pour que notre indépendance soit vraie et nouvelle. Citoyens du Sénégal, ensemble, levons-nous, persistons, insistons pour que la lumière luise, pour que la vérité triomphe et que l'espoir renaisse dans notre cher pays, pour que la justice soit instituée aujourd'hui. Férus de belles lettres, fervents de travaux intellectuels soignés, vous qui venez nous écouter, vous emporter dans la lumineuse ténèbres de la littérature, veuillez ouvrir vos précieux myosotis pour laisser percevoir mon épopée que voici. Fille arrondie, beaucoup trop tôt. Un enfant, l'une des plus belles choses que la femme soit en mesure de concevoir, une joie de vivre, un trésor de la vie, qui est censé apporter le bonheur et l'amour autour de lui, peut devenir malheureusement un fardeau, un souffle-douleur, un frère à toi, jeune élève. Toi, jeune élève qui as toute la vie devant toi. Ne laisse pas les autres et ton environnement avoir raison de toi. Fais attention aux garçons, tu es dans la fleur de l'âge. Donc, sois sage. Ne gâche pas ce bon investissement que tes parents ont ardemment mis en toi. Et rends-les fiers. J'ai envie de te croire quand tu dis « J'ai été fragilisée. Je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès. » Mais même si je te crois, cela changera-t-il quelque chose à ta situation? Non, je ne crois pas. Ce qui est fait, t'en frérot. Ce qui veut dire que tu n'as pas écouté les conseils qu'on t'a donnés. Tu seras appelé fille mère. Et la société ne comprendra pas que tu as été et de l'illusion de l'adolescence. On est alors que tu avais tant de choses à apprendre. Tu seras jugé, non pas parce que tu es tombé enceinte trop tôt, mais parce que tu as compris ton état trop tard. Et tu es devenu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En souffrance de ce que tu vis, à servir de ce que tu imagines être un problème pour la croissance, sera malheureusement ta perte. Oui, ta perte. De la vie. Et puis, de cette vie. Je vous remercie. Dans l'éclat du matin, tristesse étrange, l'annonce funeste de la disparition d'un cher, si soudain, Moustapha Mbow, professeur, collègue, ami Yégué, nous a quittés ce jour, un fédérateur de cœur, un rayon d'amour. Son sourire lumière dans nos vies brumeuses, sa générosité une source précieuse. Professeur passionné, il enseignait avec zèle, semant savoir et sagesse, flamme éternelle. Son dévouement pour l'éducation rayonne encore, au-delà des mots, un homme de valeur infinie. Son héritage éclaire, tel un soleil dans la nuit. Son rire résonne encore, vibrant de joie partagée. Son savoir, une lumière qui jamais ne faiblit. Les couloirs de l'école et au-delà des murs, son esprit généreux, un pont vers l'avenir sûr. De principes et de convictions inébranlables, il éclairait les gens dans chacun des il faut savoir ses écrits une voix claire, à travers l'histoire et la géographie, lumière, dans le cœur des élèves, un enseignant sans égal, qui vivra dans leur pensée éternelle et loyale. À sa famille, à ses amis, à toute la nation émue, nos prières s'élèvent dans l'unité éperdue. Un nom gravé dans le ciel, comme étoile brillante, toujours présente et belle.
dans le jardin de la mémoire, un jardin de paix, où les souvenirs fleurissent douceur après le trépas. Nous te saluons, cher Mustapha, dans notre adieu. Votre héritage immortel flambeau dans nos cieux. Dans le paradis d'Alci, que Dieu accueille en paix. Son esprit immortel veille sur nous, chaque jour, chaque moment. Mustapha Mbow éclate. Nos sincères condoléances à sa famille, proches et collègues, à tous ceux qui a touché de ses gestes, de sa voix. Dans le livre de nos vies, votre nom reste gravé. Mustapha, vous êtes éternel, à jamais honoré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous invitons à observer une minute de silence en la mémoire de notre cher, regretté professeur, M. Mustapha Mbow. Une minute de silence en l'hommage de M. Mustapha Mbow.